Bonjour à tous, ou bonsoir pour le coup, c'est la FAQ donc, de Layton Village, boîte destin. Bonsoir Dark. Bonsoir Richoult. Donc on va... On n'est pas honte. Donc on va commencer donc avec la FAQ. Le truc c'était qu'il fallait que vous nous envoyiez des... Je sais pas si c'est français ce que je dis. Le truc c'était qu'il fallait que vous nous envoyiez des messages par Twitter, par Facebook ou sur le site, ou même sur la minute Phonix. J'ai accepté aussi la minute Phonix. Plus simplement, hein, vous posiez des questions et on y répond. On y répond. Voilà. Alors la première question d'un certain Dark Sprite Jess. Un gars qu'on connaît pas effectivement. Pas du tout. Hein. Bonjour, je n'ai pas spécialement de questions, je voulais juste apparaître dans la vidéo. Chose faite, maintenant tu n'es plus un inconnu. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you. RD si tu pleures à chaque fois. Une question de Baggy maintenant. Il revient quand Billy Hawks? Non, parce que c'est mon personnage préféré de la saga et je suis super triste de ne jamais l'entendre. Merci. Alors il faut savoir que pour Billy Hawks, Baggy est l'acteur qui joue donc Billy Hawks, le ministre merde. Et pour le coup, en fait, je lui avais vendu au début de Layton Destin étant un personnage important, ce qui est vrai, et qu'il apparaîtrait souvent. En fait, non, il n'apparaît pas souvent, on parle souvent de lui. Pas si souvent, effectivement. On parle souvent de lui, puis en fait, il apparaît dans 3 épisodes. On va les nommer ainsi. Le premier épisode, où on sait qui c'est. L'épisode, il me semble, 10, où on l'entend bâillonner, où Baggy a enregistré plus de 10 minutes de... avec une chaussette dans la bouche, c'était sexy. Excellent. Et puis l'épisode 13 que vous pouvez pas encore entendre. Ça dépend quand on va sortir la vidéo. Ah bon. Enfin, donc, ouais. On va sortir la vidéo FAQ. Et puis les gens, en fait, on va leur dire ah, il faut attendre que l'épisode 13 va bientôt arriver, mais genre, tu sais, on met pas de date, comme ça. Les gens pensent que le temps est une simple progression de cause à effet. Mais en vérité, d'un point de vue non linéaire, d'un point de vue non subjectif, c'est plutôt une sorte d'énorme boule où le temps s'enchevêtre comme un méli-mélo. Troisième question donc de Canon. Et Attends, 5 secondes, parce que on n'avait pas dit genre c'était des questions d'auditeurs? Parce que là pour l'instant c'est que des gens de la brasse en fait. on n'a peut-être pas tant d'auditeurs que ça. Putain. Donc, troisième question de Canon. Mais en définitive, combien de fucking BN a Luc dans sa collection? Eh bien, en fait, c'est très simple. Je regarde vite fait. Donc, on a Ben Laden, Ben Jerry's, Ben Nuts. On a bien sûr Ben Segara, Ben Ribéry, un classique qui est là depuis le début. On a Ben Ribérikov, Jean-Pierre. Ice, et bien sûr pour finir le dernier, hein, BN Ardure. C'est bon? Oui, t'as tout enregistré, y a pas de problème. Hein. C'est bon. J'aime bien quand un plan zéro change d'accro. C'est pour toi. Ah. Merci, c'est sympa de me le donner. Allez. Non. Maintenant nous avons 3 questions de Ludivine. Alors la première, quel épisode de toute la saga Layton est pour vous le plus marquant? Alors, pour moi, le plus marquant, alors c'est pas facile. Pour moi, le plus marquant, je crois, ça sera le premier épisode. Enfin, il me semble que c'est le premier épisode du 2e opus où on a pour la première fois Martial le Mignon. Ouais, je pense que c'était quand même un épisode plein de références. Il y avait Renaud Mizelé, on avait commencé vraiment à faire. Ah, ça c'était au bout du 2, ouais. Ouais. Et surtout, il y avait aussi l'arrivée complètement badass de chez lui. Ok, on voit. On va pas aider de faire chier Scotland Yard. Et puis lui, non mais ça c'est le cadavre. Très juste. C'est le truc. Voilà. Pour moi, je pense que l'épisode que j'ai préféré. Bah écoutez, c'est le 13, hein, c'est le 13. Le 13 de l'opus 1. Non, le 13 de maintenant. Ah, le 13 qui va arriver. De Layton Destin, parce que là on a casé, je pense, on a tout casé, voilà, on a tout mis, on a lâché la sauce. Deuxième question donc de Ludivine, d'où vous est venue l'idée de reprendre le jeu vidéo du professeur Layton? Dark. Alors, faut savoir que c'est quand même une très longue histoire, hein,
Layton, on a commencé la parodie en 2010. C'est ça. Voilà, j'avais encore une vieille voix bien dégueulasse, extrait audio. Il n'est pas comme les autres. Et et donc, en fait, on était partis à deux, je crois. On avait regardé une vieille parodie de Layton sur Newground avec un vieux truc en flash qui était absolument dégueulasse. Le fameux Baseball Professor. Vous mettrez la vidéo juste en dessous. Voilà, un petit lien. Et en fait, on a trouvé ça tellement con qu'on s'est dit, mais en fait, ça pourrait tellement marcher de faire une parodie de Layton. Et c'est comme ça qu'on a commencé, quoi, en fait. Oui, surtout que le premier épisode, en fait, on l'avait fait, mais vraiment à la masse comme ça, puis on s'est dit, on verra bien si ça marche ou pas. Puis au final, Ça continue. voilà où on en est aujourd'hui, quoi. À savoir, l'anecdote sur le premier épisode, c'est qu'on l'a écrit, et genre, on l'a écrit en soirée, genre début de soirée, tout ça, et on l'a enregistré dans la même nuit, on l'a Voilà. mixé dans la même nuit. C'est ça. C'est complètement défoncé. On entend bien en fait que Luke, il peut parler aisément, et que Layton, tu sais, il fait... Il y a mes parents à côté, je veux pas que je parle. Ouais, tu vois. Et puis bon, on n'avait pas encore fixé exactement le caractère des personnages, on n'avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui, quoi. Autant Luke, le premier épisode, tu vois, il est gentil encore, il fait « Oh, c'est un petit personnage. C'est une énigme qui vont pas de Et voilà, c'est ça. Bon, et puis, bon, il n'y avait pas non plus la hype et la qualité qu'on a aujourd'hui, hein, évidemment. Là, si on devrait écrire, de toute façon, je pense pas que j'aurais mis ce genre de vanne pour Luke. C'est une énigme qui ne manque pas de gourmandise. C'est vrai que c'est vraiment nul. On aurait mis autre chose, genre... On aurait rien mis, en fait, c'est tout. On s'en fout rien, complètement. Donc, troisième question, même s'il n'y aura pas de suite, continueriez-vous à faire les monos de Noël? Eh bien, non, Ludivine, on va pas faire de mono de Noël de Layton et de Luke, tout simplement parce qu'on a dit que c'était la fin de la saga, et surtout parce que Luke meurt à la fin, voilà. Question de mécanique. Je sais pas si je le dis bien en fait. C'est méchanique. Mécanique, Je sais pas en fait. Oui. Question de lui. Quel fut l'épisode le plus dur à tourner, monter, écrire, Dark? Putain, à écrire. Je sais pas. Franchement, écrire. Épisode 13 de la saison 2. C'est plus compliqué à écrire. Ça, ouais. C'est le plus compliqué. Non, non, sans déconner. je pense que le plus dur à écrire, c'est tout le temps la fin de saison. Bien qu'on dès le début d'un opus, on sait comment ça va finir normalement. Normalement. Ouais. Mais c'est très long à écrire en fait. Je vois la fin de Layton 2, c'était super long à écrire. Et là, c'est pareil pour Layton Destin, ça nous a pris du temps. Tout le temps, et puis c'est surtout qu'en plein de saisons, on laisse des indices, des trucs qu'on doit mettre à la fin. Et du coup, à la toute fin, il faut vraiment vérifier que tout a été mis, qu'il n'y ait pas de problème, ouais, voilà, de trucs qui sont pas cohérents, quoi. Donc le plus dur à monter, en fait, puisque c'est moi qui faisais le montage, pour l'instant, puisqu'on n'a pas encore fait l'épisode 13 de Layton Destin, le plus dur à monter, c'était le dernier de Layton Boîte, puisque j'avais un vieux PC portable et... J'ai dû diviser l'épisode en plusieurs parties pour pouvoir monter chaque partie et après les recoller. Tu vois. C'est une certaine longueur. En fait, c'est simple, avec mon premier PC, mon PC portable, je pouvais pas aller au-delà de 100 pistes. Là, au jour d'aujourd'hui, j'arrive à aller à plus de 500 pistes dans le truc et je fais sur le même projet. Donc, une nouvelle question de Baggy maintenant. Vous avez des infos marrantes, bizarres, voire insolites sur la création de la saga Layton? Moi j'en ai une, pas très intéressante effectivement, mais faut savoir qu'à l'époque, ma voix de Luke, c'est-à-dire la toute première fois où j'ai commencé à l'apprendre vraiment comme je la fais aujourd'hui, c'était une imitation de Mickey. L'imitation de Mickey. de Mickey. Donc moi j'étais là, j'ai fait genre... Oh salut! Et voilà, et puis j'ai gardé la voix pour faire Luke au final en fait.
Parce que, en fait, il faut savoir que, comme il y en a qui l'ont entendu en écoutant la saga, il y a ma voix qui a changé, en fait, début, parce que, avant, dans vraiment la première saison, quand je faisais la voix, il suffisait juste de monter un petit peu comme ça et je faisais la voix de Luc, simplement. Et c'est surtout qu'elle a été bonus, genre, qu'est-ce qui serait passé si on entend ta voix normale, et on voit que t'as menué entre temps. Ouais, c'est ça. Bonjour, et on va voir qu'est-ce qui aurait pu se passer si. C'est dégueulasse. Voilà, c'est ça. Moi, une info marrante là-dessus sur. Il y a un épisode. Non, en fait, c'est pas marrant. Donc, une autre question de Canon, mais aussi de Yusaili, puisqu'elle nous a posé la même question. Je vais prendre celle de Yusaili. Parce qu'à chaque énigme, je vous prends pour des génies, comment trouvez-vous vos énigmes? On avait plusieurs solutions quand même à l'époque. Il me semble que toi, t'avais un livre. Oui, j'avais 3 livres, ouais. C'est ça. Moi j'avais un truc qui était une espèce de jeu avec des cartes où il y avait des énigmes dessus, ça s'appelait la boîte à énigmes. Et bah voilà, j'avais tous mes trucs dedans. Puis sinon, la meilleure source, hein, internet évidemment. Ouais, en sachant que si on devait chercher sur internet, on devait faire gaffe de ne pas prendre les premiers trucs, voilà, parce que les gens cherchaient puis hop, c'est bon, j'ai trouvé. Non. Voilà, fallait quand même. Puis aussi, il fallait que ça passe à l'audio, il fallait que ça soit compréhensible, il fallait pas que ça soit tiré par les cheveux, hein, genre un pout-pout bleu. N'est-ce pas? Et après, c'est aussi arrivé qu'on prenait de vraies énigmes et qu'on les réécrive un peu à notre sauce. Des vraies énigmes du jeu, ou même des énigmes qu'on avait entendues par des potes et tout voilà ça. Et qu'on a réécrit simplement un peu à notre manière, quoi. C'est ça. Question de Ludivine, maintenant, et aussi, d'où vous est venue l'idée de la collection de BN, les noms? Alors, la collection de BN, je t'avouerais que c'est... Je sais plus comment c'est venu. C'est parti de rien du tout, en fait. C'est parti de rien. C'est parti de rien du tout, en fait, on avait juste fait un jeu de mots à la con avec un BN à la base, et du coup, on en a cherché plein. On en a cherché plein, on en a sorti plein un peu aléatoirement comme ça. Et du coup, c'est venu comme ça sur le tapis, on a fait, bon, puisqu'on a cherché plein de noms à la con, lui qui a une collection de BN, c'est tout. Petite info sur ça, en fait, quand on a commencé à mettre la collection de BN dans l'histoire, j'avais fait ma première convention, à savoir, enfin, ma deuxième convention, à savoir les Joutes du Téméraire 2013. Et j'y suis allé tout seul pour représenter Javras. Et après, il y a eu Matsuki, tout ça qui sont venus puisqu'ils habitaient à côté. Et en fait, ce que je faisais pour attirer les gens, c'est que je ferais tout simplement des BN. Parce que je viens de Nantes, et c'est des biscuits nantais. Et en fait, on avait eu cette idée, et je proposais aux gens de leur donner un BN, qui a une condition, s'ils me donnaient un jeu de mots, d'où les jeux de mots que vous entendez. Voilà, et en fait, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup, on en a eu plein, je les ai dessus, mais la plupart, on avait fait les premiers, puis il y en a certains qu'on a repris, des gens qu'on a mis dans les épisodes. D'ailleurs, le truc est parti assez loin, parce que du coup, à la fin, c'est carrément devenu un running gag avec la fameuse salsa des BN. C'est un peu comme le ça fait un peu suisse de la première saison. À la base, c'était juste un truc qu'on avait vraiment fait juste sur le mot Reynald, quoi, que je trouvais que ça faisait un peu suisse, j'avais marqué ça en mode 2F, et au final c'est devenu un putain de gag de partout dans la série, quoi. Mais oui, c'est ça, dans le premier épisode t'avais mis, oui, ça fait un petit peu suisse, ce qui est vrai, parce que Reynald, ça sonne un petit peu suisse, et on l'avait mis dans le premier épisode, on l'a mis dans le deuxième épisode, et puis après on nous a fait remarquer, oui, vous l'avez déjà dit, et on a recommencé plein de fois, voilà, on a essayé de le glisser le plus possible. Running gag. Le truc c'est que par contre moi à la fin de la saison 1 c'était saturation, hein, le truc tout le monde les sortait et tout, ouais ça fait un peu suisse. Non mais attends les gens là c'est bon, nous on en a marre. En fait sur Netophonix il y a un compteur de bravo par rapport à la saga MP3 et je sais plus, j'avais lu dans un commentaire et tout ça, oui j'aime bien votre saga MP3 même si ça fait un peu suisse, ou alors j'avais des commentaires, oui j'en ai parlé à mon voisin et tout ça, je lui demandais est-ce que tu connais Meliton, il fait ouais ça fait un peu suisse. Voilà, c'est vrai qu'à la fin ça devenait chiant, quoi. Se résumer à une phrase, c'est... C'est ça. C'est comme si tu résumais genre What the Cut avec un truc... Mais oui c'est clair. Mais oui c'est clair, voilà quoi. Une question de Flynn. Une question de Flynn.
Bon, j'ai pas joué au jeu originel, donc je peux supposer que tu as suivi l'approfondissement des personnages qu'on peut y voir. Toutefois, si j'ai bien compris, il y a bien plus de 3 jeux Layton qui sont sortis, ce qui fait qu'on peut supposer que tu as choisi les opus que tu voulais parodier. Donc je me demande, vu que t'en arrivais au 3e opus, n'en aurais-tu pas marre de faire juste de l'humour décalé dans ta parodie, ce qui fait que tu as choisi cet opus pour le développement du background de Layton et Luke qui l'offrait. Maintenant une question de Fox. Est-ce que Shelmy devra vraiment garder cette voix-là si jamais il doit un jour chanter? Alors pour le coup, ça serait cool de faire un mono... Chanson Un mono... Un mono basé sur Shelby, voilà, simplement. Un mono où Shelby et Barton se rencontrent en comédie musicale, et tu Voilà, sais... j'imagine trop, tu vois. Le truc Quoi qui est là. vous faites ça? Écoutez, Barton, on n'a pas idée de faire chier Scotland Yard. Question de Loli, ça fait quoi de se dire que vous terminez une saga MP3 comme ça, après plus de 5 ans, même si techniquement il y en a 3 différentes? Dark. Ça fait quand même mal au cul de me dire que ça fait 5 ans que je fais de la merde avec toi. 5 ans de ma vie ruinée. 5 ans de mutation de voix. 5 ans de mutation de voix. Ouais, Ça attends. fait très film au porno. Au bout de 3 ans, c'est bon, elle s'est établie, la voix elle est restée, elle a fait, bon bah voilà. Mais non, franchement, si, ça fait quand même quelque chose, parce que bon, la saga ça fait 5 ans qu'on se la traballe, hein, c'est-à-dire que forcément, si, c'est quand même un gros truc qui va s'arrêter, je pense. Hein. Ça va faire bizarre. Mais bon, en fait, en quelque sorte, d'un côté on est quand même content, parce que bon, c'est un gros travail qu'on a achevé, hein, si je peux dire ça comme ça. Puis de l'autre côté, ça fait un peu chier en même temps du coup, parce que voilà, c'est un truc, en gros, ça fait 5 ans qu'on est dessus, on arrête quoi. Pour le coup, moi c'est pas la première saga MP3 que je finis, c'est la vraie première collaboration donc avec Binge, puisque j'ai fait d'autres collaborations, je vois imaginons Shared Life avec Darren. Ouais. Donc il n'y avait que toi, il y avait donc Layton avec toi et Shared Life avec Darren. Et c'est la première collaboration que je finis vraiment à 100% quoi. Et qui a duré longtemps quand même aussi. Oui, et puis elle a duré longtemps. Elle a duré assez longtemps. Quoique Shared Life, elle a duré longtemps aussi, on attend l'épisode depuis un petit bout de temps. SL SL. Donc voilà. Donc voilà. Super conclusion. Maintenant une question de Loli. Est-ce que vous avez vu le film Professeur Layton et la diva éternelle? Si oui, vos avis. Oui, moi je l'ai vu. Moi aussi. Si tu l'as vu. Pour ceux qui n'ont pas vu le film Professeur Layton et la diva éternelle, en fait ils ont sorti le DVD après qu'ils ont sorti donc Layton Destin, ce qui est complètement stupide puisque en fait la vraie chronologie, donc vous connaissez le 1, 2, 3 qu'on a fait, mais avant il y a le 4, le film, le 5 et le 6. Et après ça reprend à 1, 2, 3. Un peu comme Star Wars. C'est ça. Et ce qu'il y a c'est que autant le film est cool, autant les questions qu'il soulève et tout ça, pourquoi on recherche une civilisation et tout ça, c'est... Ça y répond dans les opus. Il y a mes voitures. Donc autant en fait le film est cool, autant le fait qu'on recherche donc le je sais pas si vous avez entendu, quand on a entendu le chien de Dark péter alors que c'est dans l'autre salle. Excellent. Donc en fait le film est cool, si ce n'est que en fait il pose plein de questions sur le peuple qui est mort et tout ça. C'est un thème qu'on aborde dès le 4 et qui fait tout le mystère pour les 3 épisodes. mais faut noter aussi que quand ils ont fait le film, ils avaient pas encore sorti l'autre jeu. Du coup. Si, au Japon le 4 était. Ouais, au Japon, mais bon. Ouais. Voilà. Par contre, si moi j'ai un seul commentaire à faire sur le film, Inspecteur Groski. Putain, Voilà. Inspecteur Groski. C'est Autant chez ce que j'ai. Autant chez lui il est badass, autant Voilà. Groski il y Groski, a encore. Groski, c'est. Tu prends un mec viril. Voilà. Là, Il est là. Il est là. c'est con parce qu'en fait ce personnage, tu vois, il
il est là. Oui, Autant son nom, c'est Inspecteur Groski. il aurait pu s'appeler inspecteur Chasse-neige. chasse-neige ou alors inspecteur petite glace à l'eau. Parce que gros ski, un ski tu vois. Ouais, Voilà, c'est de la merde. Allez, salut. C'était Dark Sprite Angel en première place de Kev Adams en première partie. Donc pour répondre aussi à ta question, nos avis dessus, en fait, je vais répondre à ta question, mais pour tout ce qui est avant le Layton 1, moi, je sais pas toi Dark, mais moi j'avais pas du tout envie de faire ces opus-là parce qu'ils n'apportent rien au développement des personnages, si ce n'est que on nous vend un petit peu du rêve en nous disant ouais, vous allez connaître le passé de Layton et tout ça, et au final on n'en a pas tellement que ça. Les jeux sont bien, ils sont à faire, je dis pas le contraire, je dis juste que bah pour nous c'était pas... Enfin moi je pense que c'était pas du tout... ça valait pas la peine de repartir sur 5 ans alors que ça apportait rien de plus à notre saga nous. Bah, moi je t'avoue en fait j'ai même pas joué aux offres. J'ai fait le 1, le 2, 3 et c'est tout. Par contre j'ai quand même suivi l'histoire qu'il y avait dans les autres jeux parce que je trouvais qu'il y avait des trucs plutôt sympas à prendre sur l'histoire, bon bah je pourrais aller un tout petit peu, je dis pas c'est qui et tout, mais on apprend des trucs sur le père de Layton, sur son frère et tout, enfin c'est plutôt assez intéressant je trouve quand même niveau histoire. Après on n'est pas forcément de faire que ces jeux là pour apprendre des trucs sur le niveau histoire, hein. Par exemple prenons un dérivé, hein, le fameux Layton Brother où on apprend qu'il a un fils, Alf Andy Layton, inspecteur de police. Pour revenir en fait, là j'ai parlé un petit peu de Layton, si on va à Luke aussi, c'est que dans le 1, 2, 3 on connaît Luke par cœur, on sait qu'il a un pouvoir donc, de parler aux animaux, c'est pas une connerie qu'on a inventée, c'est vraiment dans le jeu si vous n'y avez pas joué. Et je sais pas, genre dans les dernières minutes du jeu, enfin du 4, puisque c'est le premier chronologiquement, t'as Luke qui fait « Au fait, je sais parler aux animaux, c'est comme ça que je connais tout ». Oui, on le sait depuis un petit moment. Il y a eu 3 jeux qui sont sortis, puis tu nous l'as dit depuis longtemps. Oui mais bon c'était préquel. Voilà. Mais le vrai truc par contre c'est un truc qu'ils ont jamais expliqué dans les épisodes d'avant, c'est comment il est passé d'un gros porc à ce qu'il est maintenant. Parce que dans le premier jeu c'était genre il y avait une grosse tête toute moche. Ah oui, C'était dégueulasse. Je trouvais que Level 5 avait un mec qui s'occupait des caractères design. Ils l'ont viré, tu sais, ils ont dit on Tu dégages. Ils ont vu la gueule ce gamin, il est obèse. Ils ont vu la gueule de Luke et tout. Tu sais, c'est genre ils ont fait aussi. Pourquoi vous avez fait ses yeux à Layton? Putain, Layton, c'est... Layton. Mais regardez n'importe quel personnage, c'est le seul qui a des petits yeux. Le pire, et ça c'est vrai, vous regardez, pour ceux qui savent qui c'est, les autres gens de sa famille, il y a que lui qui a ces yeux là, c'est ça. Le mec, t'as l'impression, c'est un métamorphe, il s'est transformé. Tu vois, c'est comme tu sais, l'épisode où il y avait un métamorphe qui essayait de se transformer, mais ils n'arrivaient pas à recopier les yeux là dans Pokémon. Donc, question de Ludivine, est-ce que vous pouvez essayer d'imiter la voix du Corbe Noir dans Professeur Layton 4? J'aimerais bien voir le résultat. Bah, moi je me souviens pas de sa voix, je sais juste qu'il rigole tout le temps. Voilà. Du coup, je vais vous faire le rire de Voldemort. Harry Potter is dead! Donc là, une question de Ludivine et de Flying, du coup, hein, je mets les deux. Quels sont vos futurs projets de saga, ou autres d'ailleurs? Et du coup, t'as déjà d'autres projets de nouvelles sagas après Layton ou tu préfères en rester là pour l'instant et aider les autres membres de ta team à finir les leurs? Alors moi pour le coup j'ai déjà fini dans The Match Cap juste récemment. Et je pense m'arrêter un petit bout de temps pour la saga MP3. Je vais aider un petit peu la team et c'est pas pour autant que je pars de la saga MP3. C'est que de mon côté je vais écrire 2-3 trucs en même temps. Une création originale et peut-être une parodie. Qui sera du coup peut-être d'autres nouvelles collabos. Voilà. On ne dit pas plus pour le moment. Bon, pour moi, par contre, je vais tout d'abord finir Shinji. Bon, là actuellement, je suis en train de bosser sur l'épisode 3. Je vais, bon, à part par contre, moi, je vais toujours continuer mes vidéos, alors ça, c'est pas nouveau. Je prépare une web série avec un des membres un peu caché, je dirais ça comme ça, qui fait pas de la saga MP3. Voilà, il fait plus de l'administration, mais je prépare une web série avec un de mes amis donc, qui est dans Jabras. Et voilà. Après, que dire de plus, je ne sais pas, peut-être, bon, ouais, peut-être du coup, cette future collabo, si on fait un truc. Enfin voilà quoi, c'est tout, je pas non plus masse de projets quoi.
Et donc, dernière question de Richult. Quand est-ce qu'il sort l'épisode 13 de Layton Destin? Tac. Il sort quand l'épisode 13? C'était une fleur, ça. Mais arrête, il est trop mignon, ton chat.